une fois le Rav David Yosef, et je connais des milliers d'histoires sur le Rav David Yosef. Il nous a raconté, vous connaissez tous la halakha. L'aile à Seder, qu'est-ce qu'on boit? 4 verres de vin. Si on a le droit du jus de raisin, oui, non. Les Chachamim ont dit qu'on a le droit du jus de raisin. Le Rav David Yosef, il a dit, le Rav Ovadia Yosef, il buvait 4 verres de jus de raisin et pas de vin. Afalpi que normalement le vin, c'est l'obligation de la Gemara, Chavadam Barbakosot, Shel Yain. Hein? Voilà, très bien. Le Rav David, il a répondu, bravo. Pourquoi il buvait des jus de raisin? Comme ça, après, il peut continuer la nuit étude. Il y a écrit que, vous savez que j'ai écrit le livre sur le Rav Eliashiv Zatzal. Moi, je me suis engagé à écrire le livre. Ils ont sorti le livre par Torah Bog sur le Rav Eliashiv. Je voulais écrire celui-là. Pourquoi? Parce que je savais que si je me mettre à fond pour écrire ce livre-là, ça va m'engager à prendre des milliers de détails de l'Egdolei Chachamim. Et j'adore cette chose-là parce que ça mène une joie terrible. Pour Hachem, le livre il est sorti, je crois que vous l'avez là, sur le Rav Eliashiv. En tout cas, ça c'est des gens, mamash, qu'ils utilisent toutes leurs capacités qu'ils ont reçues. Le Rav Wolbe, Baruch Hashem, lui il a dit quelque chose comme ça dans ses livres. Souvent, on demande à un jeune qui est à l'Yeshiva, comment ça va? Alors il répond, il faut une aide du ciel. Ça veut dire quand quelqu'un dit il faut une aide du ciel, ça veut dire que lui il pense, ce jeune homme, il pense que lui il a fait déjà tous les efforts, ce qu'il attend maintenant c'est rien que l'aide du ciel. Il dit, ça c'est une erreur. Vous savez tous, j'ai raconté une fois ici, que les scientifiques ils disent que combien de capacités la personne elle utilise par rapport à ce qu'elle a, comme ils utilisent 3%, 5%, quelque chose comme ça. Tout le reste, 95% de les capacités de la personne ne l'utilise pas. Il rêve, il préfère perdre son temps et tout ça, mais il ne fait pas à fond tout ce qu'il pouvait. Maintenant, le Rav, il dit, quand quelqu'un il dit, j'ai déjà fait des efforts, j'ai besoin maintenant de l'aide du ciel. Ça veut dire maintenant ce qui attend, ce qui manque maintenant, c'est rien que l'aide du ciel. Il dit, ça c'est la pire des choses. Parce que Hachem, il a donné à la personne beaucoup de capacités. Alors Hachem, en fait, il dit à la personne, tu veux une aide du ciel? Attends, mais je t'ai donné des forces. Est-ce que tu as utilisé toutes les forces que je t'ai données? Les forces que je t'ai données qui sont cachées à l'intérieur de toi, c'est la plus grande siyata d'Ishmaïa, c'est la plus grande aide que je t'ai donnée. Pourquoi tu n'utilises pas ça? Et il y a une promesse que celui qui utilise toutes ses forces, il va recevoir une aide du ciel. Il y a une promesse dans la Gemara, le Talmud dit, Masechet Makot, Abal Leiter Mesayim Beyado. Celui qui vient se purifier, on va l'aider. Ça veut dire que c'est une promesse, et c'est connu, c'est écrit de partout. Celui qui va avec toutes ses forces, aussi va recevoir une aide qui va venir mamash du ciel, Siyata Dishmaya. Mais c'est à condition d'utiliser toutes les forces. Il y a des questions? À propos de Mara, oui. C'est quoi le but de connaître la Torah. Le but, c'est quoi le but d'étudier Iyun et Bekiyut? C'est de connaître la Torah. Hachem, c'est comme si un roi, c'est écrit dans le livre, il nous a envoyé une lettre. Et, alors, un bon citoyen, s'il voit que le roi il lui a envoyé une lettre, il veut savoir qu'est-ce qu'il y a écrit. La Torah, c'est le mode d'emploi dans ce monde-là, c'est la volonté d'Hachem. Hachem, il veut qu'on va vivre dans ce monde-là par rapport à sa volonté. Il nous dit comment il faut se comporter. Et tout est écrit dans la Torah. La Torah, c'est les enseignements, ça vient du mot hora'a, c'est comment il faut vivre, comment il faut appliquer, comment il faut se marier, comment, dans tous les détails de la vie, tout c'est écrit dans la Torah. Et une partie très importante de notre vie, c'est de l'Limud Torah. Le Limud Torah, regardez quelque chose que le Rabbi Yerucham Demir, je crois qu'il a dit. Écoutez bien, si par exemple, quelqu'un il aurait inventé un thermos. Vous savez c'est quoi le thermos? Pour l'eau chaude, qui peut durer pendant 2000 ans. Ce serait quelque chose qui est extraordinaire. Un thermos, au bout d'une semaine, c'est l'eau chaude qui était dedans, elle est devenue froide. Dans la Torah, c'est comme quand on étudie la Torah, on est en train de revivre le Ma'amad Har Sinaï, la façon comme on a reçu la Torah, l'événement qu'on a reçu la Torah. Et écrit que quand on étudie à fond, c'est comme si on rentre encore une fois avec cette chaleur-là, avec cette atmosphère-là, quand on a reçu la Torah. Il y a quelque chose que j'ai dit peut-être une fois, quelque chose qui est très 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 important. On a dans la tête l'imagination, on a le dimayon. Il faut toujours, le Rav Wolbe dit c'est très important, faire des dessins dans la tête, des dessins de par exemple comment on a reçu la Torah, comment la mer Rouge elle s'est ouverte,
comment on est sorti d'Égypte, les 10 plaies qui ont été passées en Égypte, comment ça s'est passé. Il faut faire ces choses-là, il faut faire Tsiurei Emouna. Et il dit que celui qui fait ces choses-là, il y a une très 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 grande, il va se renforcer énormément dans la Emouna. Quelqu'un qui fait ces choses-là, ça le renforce dans la Emouna terrible. Et quelqu'un qui ne fait pas ça, il est loin de la Emouna. Hachem nous a donné le Dimayon, l'imagination, la possibilité de se créer des films dans la tête. Pourquoi faire? Pour utiliser ces choses-là. Non, parle pas que quand on étudie la Gemara, il y a deux personnes qui se disputent, un il dit tu m'as volé, l'autre tu m'as pas volé, une histoire comme ça dans la Gemara. Il faut faire un film comme ça dans la tête. Lui il dit comme ça, telle idée comme ça, et quand on fait rentrer ces choses-là dans la tête, c'est beaucoup plus facile de se rappeler et c'est beaucoup plus de s'imaginer exactement les choses, comment ils sont faits. C'est-à-dire, il y a encore des questions? Bezrat Hashem, Batzlacha. Batzlacha pour tous, Bezrat Hashem.